Bonjour, bienvenue au podcast Leader RH, mais on est dans un épisode spécial micro RH. Donc, on utilise ces capsules-là pour vous donner une couche de crémage de plus sur le gâteau de nos entrevues normales avec nos leaders RH. On ouvre la porte à des consultants, d'autres leaders qui disent « Ah, ben moi, je suis pas prêt à faire une entrevue complète, mais j'ai quelque chose à dire. » Donc, on ouvre ces petites capsules-là de 15-20 minutes où on va faire un double clic sur un sujet qu'on a entendu dans le courant de nos épisodes réguliers, où on approfondit quelque chose, où on apprend davantage sur un thème particulier. Les capsules que vous allez entendre aujourd'hui, entre autres celle d'aujourd'hui, a été tournée au sommet de l'innovation en formation au Centre des congrès à Québec. Donc, avec le promoteur, ils nous ont permis d'avoir un espace sur place, d'enregistrer, oui, des épisodes de Leader RH, mais aussi des capsules de micro. Et donc, ça se peut que vous entendiez un petit peu de bruit, mais c'est normal. C'est des discussions très rapides, très punchées, très drôles, très le fun, mais très enrichissantes aussi. Alors, bonne écoute. Et puis, comme toujours, vous aimez ça? Partagez-le. Ça a été le fun à ces événements-là de vous voir. Il y a des gens qui venaient nous serrer la pince puis nous dire « Hey, j'ai aimé tel épisode. Hey, je connais ça vraiment. J'adore vos épisodes. » Vous savez pas à quel point ça nous fait chaud au cœur. Puis de voir qu'à toutes les semaines, les gens s'abonnent, partagent puis font découvrir le podcast, c'est vraiment apprécié de notre part. Donc, merci et bonne écoute. Josiane, bienvenue au micro de Leader RH. Merci, Michel. Donc, Josiane Villeneuve, de Main dans la main, développement organisationnel. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on va parler très brièvement. Puis c'est drôle, on discute, tu viens du Saguenay, on a des gens communs qu'on connaît. Mais on va parler de gestion de l'énergie. Mm-hmm. Et là, je suis curieux. Fait que, Tu fais bien d'être curieux. Oui. Oui. En fait, la gestion de l'énergie, c'est pas un concept qui est nouveau. On entend parler depuis plusieurs années. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la performance sportive. Les sportifs de haut niveau, les Olympiens, par exemple, gèrent beaucoup leur énergie. Puis quand on dit gestion de l'énergie, des fois, on se dit, ben de quoi qu'on parle exactement? Moi, j'aime dire, on gère notre énergie globale. Et l'énergie globale, il y a 4 piliers importants à regarder. Il y a l'énergie physique, il y a l'énergie émotionnelle, mentale et relationnelle. Okay. Donc, c'est tous ces 4 piliers-là ensemble qui fait en sorte que au quotidien, on est capable de se mettre en action et atteindre des objectifs, faire des tâches, avoir la motivation pour pouvoir y arriver. Puis la gestion d'énergie, ben c'est autant bénéfique d'avoir cette posture-là dans notre vie professionnelle puis dans notre vie personnelle. Il faut se questionner par rapport à ces 4 piliers-là. Puis pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ça? Post-pandémie, on a comme vécu un genre d'engourdissement dans nos organisations. On avait beaucoup de misère à se mettre en action. Il y a des gens qui vivaient beaucoup de préoccupations, de stress. Puis, souvent, il y a de mes clients qui me disaient « Mais Josiane, on a tout tenté. On a une culture qui est saine. On développe les compétences de nos gestionnaires. On a des sondages internes. » Puis, je voyais qu'il y avait beaucoup mis d'efforts. Puis que c'est vrai que il y avait quelque chose qu'on n'était pas capable de nommer qui existait, puis qu'on dirait qu'il mettait un frein à atteindre de la performance ou des objectifs. Ou tout le monde était fatigué. Tout le monde était fatigué. Capable. Exact. Fait que je me suis dit, bon, mais comment qu'on va régler cette patente-là? Puis j'ai commencé à avoir des discussions, puis m'intéresser à la neuroscience, au neuroleadership, puis la gestion de l'énergie. Il y a beaucoup de notre cerveau qui gère ça. Je dis souvent, ben c'est comme un budget comptable, hein, ton énergie. Ton cerveau va envoyer de l'énergie à ton corps, à ton cœur, à ton cerveau, à ton mental pour t'aider à faire tout ce que tu fais dans la vie, que ça soit physique ou cérébral. Mm-hmm. Fait que quand on n'a pas le niveau optimal d'énergie, que ça soit peu importe ce qu'on fait, on n'est pas capable de se mettre en action. On se sent fatigué, on se sent drainé. Oui, c'est ça, mais ça se peut-tu que, tu sais, parce que tu as nommé comme 4 piliers ou 4 batteries différentes. 4 batteries, oui, j'aime ça. Mais ça se peut-tu, tu sais, le sentiment de dire « Ah, je suis fatigué », tout ça, on l'associe juste à une des batteries, alors qu'en réalité, c'est peut-être juste on n'a plus l'énergie pour gérer les émotions qu'on est en train de gérer, on n'a plus les énergies pour la réflexion mentale que là, mais tout ce que je suis capable de verbaliser, c'est « Ah mon Dieu, je suis fatigué, je suis plus capable », mais c'est peut-être pas
l'énergie physique qui me manque en soi. C'est les autres me drainent trop. Ça se peut-tu? C'est tout à fait plausible. Puis j'ai goût de te répondre à ça. Tu sais, les fondements, là, notre fondation, c'est notre énergie physique. OK? Quand on parle d'énergie physique, là, on parle de sommeil, de recharge, de nutrition, d'hydratation. C'est vraiment la base. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je m'hydrate bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je bouge? Puis bouger, tu sais, je dis, les gens, des fois, disent, mais il faut s'entraîner, tu sais. Oui, mais non en même temps. C'est quel est le plus petit geste possible que je peux faire pour entretenir un mouvement dans ma journée? Fait que si on n'a pas l'énergie pour aller s'entraîner 3 fois par semaine, ben on va pas essayer de monter cette marche-là. On va se dire, est-ce que je peux prendre 10 minutes dans ma journée pour sortir, marcher, 10 minutes. Puis si c'est 5 minutes, ben c'est 5 minutes. Mais au fil du temps, on va voir les bénéfices, puis on va vouloir augmenter notre mouvement et le bouger. Puis oui, on va avoir une activité cardiovasculaire plus importante à ce moment-là. Mais quand on se pose la question qu'on se dit hey, « je bouge pas, moi, dans ma journée. Je bouge vraiment pas. » Bien, il faut commencer là. Fait que la fondation de notre énergie, c'est le physique. Et quand on dort, on mange, on s'hydrate, on bouge, ben là, c'est plus facile d'avoir une énergie mentale, émotionnelle et relationnelle élevée. Le mental, c'est notre focus. C'est la clarté de notre énergie. C'est notre capacité à se concentrer, à prioriser, à être capable... de réfléchir, de comprendre, puis de... Okay. De réfléchir à des solutions, de réfléchir à comment je pourrais y arriver. On est dans l'énergie mentale. L'énergie émotionnelle, c'est notre capacité à ressentir, valider nos émotions et trouver des moyens pour les gérer, s'auto-réguler. Quand on a une énergie émotionnelle élevée, on est capable de faire ça. Fait que c'est pas tout de les ressentir, c'est d'être capable de les contrôler, de se contrôler, d'être capable de l'identifier puis de se positionner comment je vais réagir face à cette émotion-là que je ressens. Exactement. Okay. Puis quand on fait pas ça, nommer nos émotions, puis les valider, puis les gérer, ben notre cerveau va toujours nous les remettre de l'avant. On va ruminer, qu'on dit. Puis le cerveau est bien fait parce que tant aussi longtemps qu'on le fait pas, il va nous remettre ça. Tant qu'on ne processe pas l'émotion. Exact. OK. Puis des fois, on processe notre émotion un petit peu de manière spontanée et peut-être désagréable pour nous et pour les autres qui nous entourent, mais on valide et on nomme notre émotion à ce moment-là. Mais quand on a une énergie émotionnelle élevée, on va avoir une capacité de nommer, de s'auto-réguler puis d'être plus un peu agréable dans notre approche face aux émotions. Puis tu sais, je reviens peut-être à la communication non violente que je le sais que tu as discuté avec Julie, mais on a la capacité de se mettre dans ce processus-là quand on a une énergie émotionnelle élevée. Puis, tu sais, quand on entend dire en bon français, là, je pète aux frettes ou, voyons, il a pété une coche, là, ben, c'est parce que notre énergie émotionnelle, peut-être qu'elle n'est pas à bonne place. Batterie là vide. Exact. C'est se poser ces questions-là. Est-ce que je suis capable de m'autoréguler? Est-ce que je suis capable d'accepter mes émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables? Est-ce que je suis capable de m'autoréguler face à moi-même? Et je suis capable, à ce moment-là, quand ça, c'est là, l'énergie relationnelle, c'est de rentrer en relation avec l'autre. Rentrer en relation avec les émotions des autres. Être capable de demander de l'aide quand on a de la difficulté. Être capable aussi d'aider les autres à nommer et valider leurs émotions. Quand notre énergie relationnelle est élevée, on est capable de faire ça. Quand elle n'est pas là, on va vivre des « Oh mon Dieu, qui est lourd lui » ou « qui est lourde elle ». « Ah, ça me tente pas de parler aux gens aujourd'hui ». On va avoir plus de tendance à vouloir s'isoler. J'ai pas le goût d'adresser ça. J'ai exact. Pas le goût d'y parler de ça parce que je sais que ça va être drainant ou que ça sera pas évident. Ça vient jouer sur cette énergie-là. Exactement. Puis une bonne manière d'y arriver de manière pratico-pratique, c'est justement de faire ce que tu as dit, Michel, c'est de nommer ces draineurs et ces activateurs d'énergie. On a tous dans la vie des gens, des situations, des contextes, des endroits qui nous drainent et qui nous énergisent. Fait que c'est d'avoir le courage envers soi-même parce que, tu sais, quand je dis des personnes drainantes, des fois, c'est difficile de se dire, ben ma mère est drainante pour moi. Mon frère est drainant pour moi. Mon gestionnaire est drainant pour moi. Puis après ça, c'est de se dire dans quel contexte, pourquoi, qu'est-ce qui me draine. Puis après ça, ben ça prend du courage de se nommer en premier, puis de le nommer à cette personne-là. Et l'adresser. Ou de se dire, si je suis pas capable de le nommer, comment je peux éloigner le plus possible cette personne, ce contexte, cet endroit, cette situation de moi. Et de se dire,
peut-être qu'un jour ou l'autre, je vais devoir l'adresser, mais quel est mon contexte dans lequel je vais devoir me mettre émotionnellement, mentalement pour être capable de rentrer dans cette relation-là et de venir travailler peut-être tes autres batteries avant de rentrer dans celle-là. T'sais. Puis il y a une chose que je trouve le fun, c'est l'activateur. On parle beaucoup souvent du détracteur, dire « Ah, telle personne, arrête d'être avec lui, arrête de faire ci, arrête de faire ça. » Mais on a aussi des choses qui nous amènent l'énergie. Fait que de les identifier, c'est prendre une marche, c'est dormir 8 heures, c'est d'aller voir un spectacle, c'est de parler avec telle personne, c'est d'être en relation. Quand je vois telle personne, ça m'énergise, fait que de réfléchir aussi, pas juste à ce qui nous draine, mais ce qui nous remplit nos batteries. Exactement. Puis je pense que j'aime ça parce que tu as nommé des affaires très faciles, tu sais, aller voir un spectacle, écouter de la musique. Tu sais, écouter de la musique, là, c'est un activateur pour beaucoup de gens, puis des fois, on l'oublie, ça. Un petit appel téléphonique de 5 minutes avec quelqu'un que tu te dis « Hey, là, j'ai besoin d'un petit boost. Tu peux-tu comme me faire un petit spectacle? » Tu sais, on a tous des gens dans notre entourage qui peuvent nous donner ça. Puis c'est de les nommer puis de les écrire surtout parce que quand on est dans des situations où on se sent drainé, on n'a pas toujours le réflexe d'aller envers ces éléments-là rapidement parce que notre cerveau n'est pas à la bonne place. Fait que les écrire, c'est quoi nos activateurs? Puis c'est des mettre de manière soutenue dans notre agenda. Tu sais, si aller voir un spectacle, ça t'énergise au maximum avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami, va pas voir un spectacle juste une fois par année. Essaye de peut-être, à chaque 3 mois, de dire « Je vais mettre cette activité-là à mon agenda. Elle m'énergise énormément. » Le soleil, la luminosité, comment les personnes vivent de la dépression saisonnière au Québec? J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment un fort pourcentage. Ça, c'est parce que la lumière est un activateur d'énergie chez plusieurs. Fait que moi, sur mon bureau, j'ai une lampe de luminothérapie que j'allume 10 à 15 minutes à chaque jour de septembre jusqu'à mars. Parce que tu sais que dans ton profil ou dans ton ce qui recharge tes batteries, c'est là. Donc, tu t'organises pour l'avoir. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Exactement. Puis tu sais, c'est facile. Je l'ouvre le matin en prenant mes courriels avec mon café pendant que je démarre ma journée. Quick fix. Ça a eu un game changer dans ma vie à moi. Un autre élément qui, des fois, on sous-estime, le téléphone cellulaire le matin. Quand on est endormi, notre cerveau n'est pas prêt à recevoir, moi, ce que j'appelle des micro-stresseurs, tu sais, des ting, 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 le Teams, le LinkedIn, les courriels, l'urgence de ci puis de ça. On vient de se réveiller. On n'est pas prédisposé mentalement au niveau du cerveau à recevoir ces micro-stresseurs-là. Fait que tout ce qu'on fait, c'est de mettre notre niveau de stress plus élevé. Tout d'un coup, on n'était pas prêt à recevoir ça. Fait qu'ils disent normalement là, 30 à 60 minutes, ton corps a besoin de tout ça avant que tu regardes ton téléphone cellulaire le matin. On a fait un défi dans la communauté de Douceur RH une année. On s'est dit, hey, on l'essaye pendant 1 semaine. On a vu des impacts. Il y a des gens qui étaient comme, oh wow, OK, je savais pas que ça avait autant d'impact que ça. Puis là, je dis 30 à 60 minutes, mais tu peux commencer par 5. Si tu as le réflexe de regarder ton cellulaire le matin quand tu te lèves, là, va pas mettre ça à 30 minutes. Là. C'est pas une bonne idée. Tu peux mettre ça à 5 minutes. Ça, c'est toutes des petites choses comme ça en gestion d'énergie. On n'est pas dans la grosse stratégie, le gros plan qui démotive un peu quand on regarde ça. On est dans la plus petite action possible qui va faire en sorte que je vais maintenir un niveau d'énergie optimal toute ma journée. Si j'ai une conversation difficile à avoir au bureau, puis
puis que je le sais qu'elle va avoir lieu à 11 heures, puis qu'après ça, mentalement et émotionnellement, je vais être drainée, ben c'est de se poser la question. Je le sais que ça a eu lieu cette journée-là. Je l'ai planifié, ma rencontre. Qu'est-ce que je fais après? J'ai-tu besoin d'une marche? J'ai-tu besoin de parler à quelqu'un? J'ai-tu besoin d'écouter de la musique? J'ai-tu besoin de faire des jumping jacks? Je dis n'importe quoi, mais c'est propre à chaque personne, ça. Chaque personne a des besoins différents. Mais c'est de le conscientiser, ça, et de t'assurer de mettre des micro-actions dans ton agenda de manière régulière pour que t'arrives pas à la fin de ta journée, là, oh mon Dieu, moi, le soir, je suis tellement épuisée. Tout ce que je fais, c'est m'asseoir sur mon divan et d'écouter Netflix. Ben, si t'as pas pris soin de ton énergie pendant ta journée, c'est normal que t'es brûlé à la fin de la journée. Puis c'est une démarche qui est éminemment personnelle. C'est pas l'organisation qui m'amène. C'est moi, comme individu, je réfléchis à quels sont mes activateurs, puis mes détracteurs, puis comment je gère ma propre batterie. Ou tu fais des interventions dans des entreprises? Oui, je fais des interventions en gestion de l'énergie. Mais je veux dire, c'est pas moi comme gestionnaire qui va gérer l'énergie puis les batteries de mes employés. Fait que on leur fournit le vocabulaire, la méthodologie pour que chacun se prenne en main puis soit capable d'identifier ça. Comment ça s'inscrit? C'est une super bonne question. Puis c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui ont cet intérêt curieux-là de dire, ben là, comment ça se passe, mettons, qu'on veut faire ça dans une organisation? Parce que moi, c'est clair, là, tu m'as allumé, là, tu m'as amené à réfléchir sur des choses, puis aussi à dire, à reconnaître que les choses qui m'activent peuvent être des détracteurs pour d'autres, puis d'essayer de dire, ben voyons, avec la famille, dire, hey, on s'en va marcher en forêt aujourd'hui, puis on s'en va toute la gang, puis je vous impose d'aller là, parce que moi, chien, j'aime ça, aller marcher en forêt, ça m'active, mais ça détracte les autres. Peut-être. C'est une démarche qui est éminemment personnelle de dire quels sont mes détracteurs, quels sont mes activateurs, les reconnaître, les lire, les faire, puis je vais faire l'exercice, puis je vais essayer d'en mettre plus dans ma vie ou d'en mettre moins sur mes détracteurs. Mais comme entreprise, c'est à moi à faire ça comme gestionnaire, puis de forcer mon monde ou de les amener à faire ça? Comment ça s'inscrit? J'aurais le goût de te dire que la gestion de l'énergie, c'est une responsabilité partagée en organisation. Fait que oui, ça part d'une posture individuelle. Tu sais, il faut que tu reconnaisses que, OK, oui, peut-être, j'ai besoin de me poser des questions par rapport à ma gestion d'énergie physique, mentale, émotionnelle et relationnelle. Quand je rentre dans une organisation où, tu l'as dit, là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un langage commun à propos de la gestion d'énergie. Ça veut dire quoi ça? Puis comment je peux l'exprimer? Puis comment je peux reconnaître mes draineurs, mes activateurs? On vient aussi à comprendre c'est quoi un leader, un gestionnaire, activateur, draineur d'énergie ou quelqu'un qui est en donnant, un donneur d'énergie. Tu sais, des fois, on voit des gens comme ça, ils donnent. Les gens disent, voyons donc, il va se vider, cette personne-là. Fait qu'on veut être un leader activateur et non un leader draineur ou un leader donneur. Fait qu'on met des mots là-dessus. Puis comment ça se passe? Ben, c'est pas très compliqué, là. C'est un questionnaire que j'ai développé qui s'appelle l'indice de vitalité, qui vient te poser des questions pour prendre conscience de ton énergie physique, mentale, émotionnelle et relationnelle. Puis, tu obtiens un score global d'énergie à la fin et un score par pilier. Et là, on est capable de voir c'est où que je dois prioriser en premier par rapport à ce que je vis maintenant, parce que j'ai rempli le questionnaire par rapport à mon contexte actuel. Fait qu'on a une prise de conscience individuelle. Fait qu'on est capable de se dire, moi, en tant que Josiane, qu'est-ce que je fais pour gérer ma propre énergie? Puis après ça, on vient développer la conscience collective de qu'est-ce qui existe dans mon équipe ou notre niveau d'énergie collective, parce que moi, je suis en mesure d'amalgamer, mettons, une équipe de 12 collectivement, on a l'air de quoi? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est là? Si notre énergie globale, elle est élevée, qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour être là? Ou qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le maintenir? Souvent, le maintien est beaucoup plus difficile que l'amélioration, parce que c'est de conscientiser qu'est-ce qu'on fait en ce moment en tant qu'équipe qui fait en sorte qu'on est là. Puis malgré tout ce qui arrive dans nos organisations, l'imprévisibilité de tout ça, la nouveauté, les changements, etc., qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'on reste là? Peut-être qu'on est dans une bonne position actuelle pour X, Y, Z, mais comment on fait pour soutenir ça dans le temps? Fait qu'il y a cet aspect-là qu'on travaille. Puis si on se dit, c'est peut-être normal qu'on rush en ce moment, mais pourquoi exactement? Puis c'est quoi la portion individuelle que chacun peut faire? Puis c'est quoi la portion collective qu'on peut faire ensemble?
à quoi on veut, nous autres, se donner un collectif. Puis je vais te donner un exemple. Dans une organisation, on a vu que l'énergie physique était très basse. Puis plein de monde ont nommé pas avoir de temps de mettre du mouvement dans leur horaire. Fait qu'ils ont parti un petit club de marche puis un petit club de course à pied. OK. Fait qu'à tous les lundis, mercredis, vendredis, le monde sorte 15 à 20 minutes pour courir au marché, puis c'est payé par l'employeur. Fait que l'organisation devient un activateur puis met en place ce qu'il faut pour soutenir les besoins individuels de nos gens. Mais à l'origine, c'est juste de faire la prise de conscience individuellement comme équipe. Un peu comme on peut le faire avec un inventaire de personnalité, puis on dit « Ah, on a plus de rouge, de bleu dans notre équipe », puis on en parle, puis on se donne ce langage-là commun, puis on s'adapte dans notre communication avec une personne ou un autre, de se donner ce langage-là, puis de connaître nos stresseurs, nos activateurs. Ça vient aider sur la dynamique d'équipe. Exactement. Puis, dans le fond, l'organisation devient responsable de donner les moyens à ses employés de mieux gérer leur énergie, mais ça reste une responsabilité et une imputabilité individuelle. Ton employeur a bien beau mettre à disposition des moyens pour que tu prennes soin de toi et de ton énergie, mais il faut que chaque individu soit actif dans ce mode de cette posture-là de gestion d'énergie. Fait qu'on faut arrêter de gérer notre fatigue, gérer notre énergie, reconnaître nos piliers, où est-ce qu'on va en chercher, puis où est-ce qu'on en dépense inutilement, des fois, de l'énergie. Puis ça vient améliorer notre posture individuelle. Oui, notre capacité de prendre du recul. Puis j'aurais le goût de te dire, tu sais, des fois, on se dit « j'ai pas le temps ». Mais des fois, moi, je me demande, t'as pas le temps, mais on a tous 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, 52 semaines dans une année. Tu sais, l'image, là, il pousse, il y a les roues carrées, puis il arrive avec des roues là, puis on fait « Hey, j'ai des roues rondes pour toi ». La seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est notre énergie. Parce qu'on n'a pas de contrôle sur le temps. Le temps reste le temps. On aura toujours le même nombre d'heures dans une journée, mais là où on peut vraiment venir faire une différence, c'est sur notre quantité, notre qualité d'énergie qu'on a. Là, on est capable de faire tout ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir y arriver. Nommer n'importe quoi. Et on le sait, là, quand on dort bien, on s'alimente bien, on bouge, on a des bonnes relations avec les gens autour de nous, on est capable de prendre du recul, on est capable d'innover, de se questionner. On est capable de mieux accepter le changement. On nomme n'importe quoi là, quand on est dans une disposition qu'on dit « Oh my God, il me semble que je me sens bien aujourd'hui. On est capable de tout faire. Dans de bonnes dispositions. Exact. Tout devient un peu moins ardu et difficile. Même les affaires les plus difficiles à faire dans notre journée, ça devient plus léger. Quand on prend conscience de ça, là, on se dit « Ah ouais, c'est vrai. Je suis capable de faire beaucoup plus quand mon énergie est optimale. » Fait qu'on est vraiment dans une posture comme ça. Une posture de tu sais, un mindset grow. Tu sais, une posture de développement personnel, un effort conscient de rendre notre machine optimale pour faire tout ce qu'on veut faire. Vraiment intéressant. Merci infiniment, Josiane. Ça me fait plaisir. Vraiment content. Vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Nous ferait atterrir en douceur. Oui, j'aime ces cartes-là. Je les utilise full dans mes groupes. Vas-y, fige. Attends, là. Je sens l'énergie des cartes. Vie personnelle. Qui a été ton premier crush? Oh, mon Dieu. Mais c'est un groupe, moi, je capotais sur les bébés. Oui. Oh my goodness. J'ai été voir... avec les posters. Les posters pis tout. Ouais, ça a été mon premier crush, genre comme, ouais. J'avais comme, je pense, 13-14 ans. Là. Les bébés. Les bébés. Quand Patrick est décédé, j'ai eu beaucoup de peine. Ouais. Ben, merci infiniment de cette conversation. Puis on va se revoir dans douceur ou dans d'autres activités. Super. Merci, Michel. À bientôt. À bientôt.